Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre l'exercice suivant. Calcule le nombre de moles et de molécules dans 3,7 g d'hydroxyde de cuivre 2. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le tableau suivant. Dans la première colonne, on va mettre les données. Donc on nous donne ici une masse qui est égale à 3,7 g. On nous donne ici donc le nom d'une molécule, hydroxyde de cuivre 2. Donc c'est du Cu entre parenthèses OH2. Très bien. Alors, ce que l'on nous demande ici, on nous demande le nombre de moles, donc petit n est égal, point d'interrogation, et on nous demande aussi le nombre de molécules. Donc, il est représenté en chimie par grand N, qui est le nombre de particules, donc atomes ou molécules en fonction de l'exercice. Très bien. Donc, on va utiliser maintenant ici les formules suivantes pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc la formule pour le nombre de moles, c'est le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, et le nombre de particules est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Alors le nombre d'Avogadro, ici il faut savoir qu'il est égal à 6 fois 10 exposant 23 particules. Donc atomes ou molécules. Maintenant, on va passer à la résolution de l'exercice. Donc, nous avons du CuOH entre parenthèses 2, et nous devons déterminer dans un premier temps la masse molaire de cette molécule. Donc, comment faire? En fait, il suffit ici de compter le nombre d'atomes de chaque sorte, et on voit qu'on a un atome de cuivre, on a 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et en fait, il suffit simplement d'additionner leur masse atomique relative arrondie. Donc pour le cuivre, c'est 65. Donc ici, je note masse molaire de CuOH2 qui est égale à donc la masse atomique relative arrondie du cuivre, c'est 65,5 plus 2 fois la masse atomique relative arrondie de l'oxygène, donc plus 2 fois 16, plus 2 fois 1, qui est la masse atomique relative arrondie de l'hydrogène. Et tout ceci nous donne 97,5 grammes par mole. Voilà, ainsi nous avons déterminé la masse molaire de CuOH2. Très bien. Alors maintenant, ici, comment faire pour résoudre l'exercice? C'est tout simple, il suffit d'appliquer la formule du nombre de moles. Donc ici, nous avons le nombre de moles qui est égal à la masse, donc 3,7 grammes, divisé par la masse molaire que l'on vient de déterminer, qui est égale à 97,5 grammes par mole. Donc, nous avons un nombre de moles qui est égal à 0,038 moles. Donc voilà, là on a déterminé déjà la première inconnue. Donc le nombre de moles est égal à 0,038 moles. Très bien. Maintenant, il nous faut déterminer le nombre de particules, donc dans ce cas-ci le nombre de molécules. Alors on va appliquer cette formule. Donc le nombre de particules ici est égal au nombre de moles que l'on vient de déterminer, 0,038 moles, fois le nombre d'Avogadro, 6 fois 10 exposant 23. Et donc là, ça nous donne un nombre de molécules qui est égal à 2,28 fois 10 exposant 22 molécules de CuOH2.
Très bien. Donc, ici, on peut noter la réponse. Le nombre de particules est égal à 2,28 fois 10 exposant 22 molécules de CuOH2. Et voilà, ainsi on a résolu l'exercice. Donc, ce que l'on peut dire ici, c'est que dans 3,7 g d'hydroxyde de cuivre 2, on a 0,038 mol d'hydroxyde de cuivre 2 et on a 2,28 fois 10 exposant 22 molécules de CuOH2. Merci d'avoir suivi cet exercice et bon travail à tout le monde.